Madame le Président, chers collègues. À marche forcée, vous voulez à tout prix intégrer les pays des Balkans occidentaux dans une Union européenne qui suscite une défiance grandissante de la part des peuples qui en sont membres. Ces mêmes peuples qui, massivement, à l'instar du peuple français, rejettent tout nouvel élargissement. Cependant, dans vos rapports successifs, on ne peut que déplorer une différence de ton flagrante selon les États concernés. La Macédoine du Nord, pays instable en raison de l'activisme de sa minorité albanaise, ne suscite aucune inquiétude de votre part. Le Kosovo, territoire aussi criminogène que corrompu et non reconnu par 5 États membres de l'Union européenne, a pour sa part toutes vos faveurs, et je m'amuse quand j'entends d'ailleurs qu'il répond ou il répondrait à tous les critères. La Bosnie-Herzégovine, premier pays européen pourvoyeur de djihadistes, miné par l'islamisme politique de sa composante musulmane, qui travaille à marginaliser avec votre complicité sa composante serbe, fait l'objet de toutes vos sollicitudes. Mais quand il s'agit de la Serbie, c'est feu à volonté. Vous voulez forcer la Serbie, après l'avoir illégalement amputée de son berceau historique, à reconnaître ce pseudo-État qu'est le Kosovo. Même le secrétaire d'État américain, la semaine dernière, téléphonait au président Vučić en disant « Vous ne rentrerez pas dans l'Union européenne tant que vous n'aurez pas reconnu le Kosovo ». Incroyable. Vous voulez lui dicter sa politique étrangère alors qu'il s'agit du premier nœud de la souveraineté d'un État. Vous voulez lui interdire d'avoir des relations avec la Russie alors qu'au plan historique, c'est à elle, notamment depuis 1878, que le peuple serbe doit sa souveraineté et son indépendance. Vous voulez lui interdire d'importer son gaz d'où elle le souhaite, alors que votre politique énergétique stupide menace de faire grelotter les peuples européens cet hiver. Vous lui adressez des rapports humiliants, oubliant que vous avez fait subir au peuple serbe sanctions inhumaines et même bombardements à l'uranium appauvri. Alors, une fois pour toutes, renoncez à votre projet démentiel, stoppez vos ingérences et respectez le droit des peuples. Cessez vos leçons de démocratie alors que vous-même exercez perpétuellement des chantages et formulez des menaces envers des États s'ils n'adhèrent pas à votre pensée unique. Avec l'Union européenne, l'idéologie prime toujours sur le pragmatisme. Quand vous développez une Europe carcérale et oppressante, nous défendrons toujours une Europe des nations libres, des identités et des peuples. Je vous remercie.